Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui une petite présentation de Laserdisc. Vu que je suis en train de tout trier là, dans la maison, et je suis tombé sur un autre Laserdisc que j'avais, dans une quinzaine. Donc je vais vous présenter le petit film que j'avais acheté à l'époque, on va dire, tout simplement. Donc on commence avec Mon nom et personne. Pour moi, un super western, on va dire, spaghetti si on peut dire. Un des meilleurs westerns pour moi, et Terence Hill, avec Fonda. Donc un peu d'humour, belle musique, très très sympa. Donc voilà. C'est vrai que ça avait de la. Ça prenait de la. Enfin, ça prenait non, mais ça avait de la gueule quand même. Hein. Pas trop vinyle quoi. Voilà. Avec les fameuses galettes. Mon nom et personne. En pâle. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc mon nom et personne, très bien. Très bon petit western. Ensuite, un dessin animé, pas forcément connu. Ouais, je les ai enlevés des pochettes. Hein. Pareil, hein, j'ai des pochettes, des grosses plastifiées, on va dire comme ça, pour les doubles. Et après des fines pochettes pour protéger quoi. Tout simplement. Donc Métal Hurlant, donc dessin animé, pas forcément connu, plutôt adulte. C'est pas du Disney comme on dit, c'est pas du Disney. Donc il y a aussi Métal Hurlant 2000 je crois, mais qui est beaucoup moins bien je trouve. Donc là j'avais acheté dans un dépôt vente, je me rappelle. Voilà. Donc ça fait un bail que j'ai pas revu par contre. Mais j'ai en DVD. Donc je l'ai pas vu en Blu-ray. Je sais pas s'il est sorti en Blu-ray, mais je sais pas si j'achèterais. Faudrait que je le revoie déjà voir. Voilà, Métal Hurlant. À voir, franchement, à voir. Ensuite, bon, le classique, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le Titanic. On l'a vu il n'y a pas longtemps, vidéoprojection. Et ben ça le fait, hein, vidéoprojection, ce genre de film. Hein. Oh là là, même avec le son et tout, quoi. Vraiment, non, non, du très très bon travail. Deuxième Cameron, vraiment. Super beau film, vraiment. Constitution, tout, c'est impressionnant. Donc là, par contre, c'est un double. Un double. C'est vrai que ça a de la gueule, hein, on peut pas dire hein, pour ça. C'est comme pour le vinyle, hein, même si le vinyle c'est pourri en qualité sonore. Enfin, à mon goût, c'est trop agressif, enfin, etc. Il y a toutes les. Mais ça, il faut aller voir sur ma chaîne ce que j'en dis, par rapport au CD, les avantages et les inconvénients. Bon, là, il y a du flouté. Voilà. Leonardo Carpaccio. Non. Oui, ok. Voilà. Des pionniers. Titanic, superbe. Très bon film. Mais à regarder sur vidéoprojecteur, hein. Pas sur une télé. Personnellement, même un 127, 140, 50, non, c'est pas comparable. C'est vraiment du film à regarder sur la vidéoprojection. Je dirais 2,50 m minimum de déconne à l'image. Ça, c'est le bal des vampires que j'ai en DVD, VF. Ça, j'avais acheté il y a longtemps en VO. C'est là. Double laserdisc aussi. Donc, il fallait avoir un. L'idée, c'était d'avoir un pionnier auto-reverse. C'était combien? C'était le 29,50, je crois. Je sais plus. Mais bon, j'ai tout revendu. Ça c'est particulier, hein. C'est comédie fantastique on peut dire. Voilà. Avec l'actrice Sharon Tate qui avait été assassinée à l'époque. Et qui était la compagne de Polanski, si je ne me trompe pas. Voilà. Excellent ce petit film, vraiment. Comique, tout, il y a un peu de. Ouais non, c'est vraiment. C'est un super film. Que je n'ai qu'en DVD, quoi. Enfin, je prends en Blu-ray, je pense que je le mettrai dans mes bons films, ça. Vraiment très sympa. Ensuite, on va partir sur du Tex Avery.
Ça, c'est pareil, c'est excellentissime, ça c'est du dessin animé qui est grandiose. Il y a du très très bon en épisode dedans. Pareil, double. Son vinyle. Voilà. Ça prend de la largeur, là voilà. Très sympa, hein. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, hein. Ça a vraiment, vraiment. Voilà, on peut pas tout. Là, ça prend pas tout en vidéo, donc on va juste décaler un petit peu. Ça, c'est excellent. Alors, il n'y a pas tout là. Je crois qu'il y a plusieurs. Mais super convivial ça. À voir hein, pour les petits et les grands. Ça, faut regarder. C'est excellent. Voilà, c'est que ça brille. Ensuite, on va partir sur un film de Jeunet Caro. Ceux qui connaissent, réalisateurs qui ont fait Amélie Poulain, entre autres. Fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Délicatessen, mais je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, ils le mettent là. Je sais plus ce qu'ils ont fait comme film. Si après, il y a Caro, ou je sais plus, qui avait fait le Alien 4, je crois. Bon bah là c'est extrêmement particulier, hein. C'est un univers on va dire vraiment particulier, le style et tout quoi, c'est original. Alors ça je pense pas que ça plaise à beaucoup de personnes, je pense. Donc, voilà. Ces films ouais vraiment un peu starbé on peut dire, hein. C'est un peu très particulier quoi. Et bon, moi je l'ai toujours bien aimé. Il y avait un jeu qui est sorti sur PlayStation et PC, je crois. PlayStation 1, c'est sûr, et PC aussi, il me semble bien. C'est les enfants perdus où tu pilotais l'héroïne du film, en fait, la petite là. Et Ron Perlman, donc le personnage qui a fait la série La Belle et la Bête, avec, je crois que c'est Linda Hamilton, celle de Terminator. Un d'eux principalement. Et aussi, bon bah, Hellboy. Le 1 extrêmement bon, le 2 moins, mais bon, pas mal. Je sais pas s'il n'y a pas eu un 3, mais bon. Mais le 1 super. Voilà. Cet acteur-là, Ron Perlman, avec un physique très particulier, on va dire. Ensuite, on va partir sur Brésil, que je n'ai jamais vu. Mais bon, j'avais eu à petit prix nettoyer ça. Sur Laserdisc, donc j'ai pris, je l'ai en DVD, donc il faudra, justement, ça me permet de le regarder. Le film, c'est très bien. Kyle Gilliam, alors je sais plus ce que j'ai vu de lui. Monty Python, j'ai pas vu. Par contre, c'est fou, hein. Voilà, Brésil. Donc ça c'est du fantastique ça. On peut mettre SF fantastique, enfin bon voilà quoi, c'est du bas et ben déjà quand on voit ça là, déjà. Voilà. Le problème c'est que bon, je vais pas trop regarder, je pose comme ça, mais disons que ça va me spoiler vu que j'ai pas vu le film, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il dure 2h22, ok d'accord. Mais j'ai en DVD, donc je pense que je vais regarder. Je vais regarder un petit ça sur la vidéo. Parce que vu que c'est DVD, ça risque de piquer un peu en images, en vidéoprojection. On se rend compte. Bon, après, j'ai des DVD qui ont une très bonne qualité d'image. Hein. Ils sont même meilleurs que des Blu-ray, mort de rire, certains. GoldenEye, un de mes James Bond préférés. Mon préféré de Pierce Brosnan. Enfin, il y en a les autres, j'aime bien, mais le moins bon, c'est le. Je crois que c'est le 2, hein. Je crois que j'aime. Pas trop, ouais. 3 et 4, ça va, je crois. Il y a quoi? Demain ne meurt jamais. Je sais plus, enfin bon, voilà. Donc là, très bien. 1€, mort de rire. Voilà. J'avais vraiment apprécié celui-là. Bon. Voilà. Donc j'avais acheté à Picage, je crois, à l'époque. Voilà. Très bon film ça. Et bon, bah, le jeu n'en parlons pas avec Ganache. Hein.
fait pas mal de parties, j'ai même fait un long play avec pas mal de niveaux. Commenté avec ma vieille branche. Et bon, GoldenEye, le jeu, n'en parlons pas, quoi, exceptionnel. Hein. Voilà. Ensuite, un de mes Disney préférés. Ah, j'aime beaucoup celui-là, Hercule. Et le jeu PlayStation que j'ai, je sais plus si j'ai encore sur PlayStation demain. Très très bien le petit jeu de plateforme Hercule. J'avais trouvé ça super ce petit jeu. Vraiment très classe. Voilà, donc celui-là j'aime beaucoup ce petit Disney. C'est un bon Disney ça, vraiment. Que j'ai pas par contre en Blu-ray ni en DVD. J'ai que le Laserdisc. Donc il me le faudrait dans la collection par contre, celui-là, ouais. Peut-être qu'en DVD, parce que bon les DVD, les dessins animés comme ça en DVD, ça suffit bien, l'image est très très belle déjà. Enfin en Blu-ray, bon t'as les avantages d'avoir une piste sonore supérieure, manipulation, mais il sera encore plus beau c'est certain, mais peut-être plus prendre du Pixar. Et encore même les Pixar, j'en ai certains en DVD, moi je dirais très très propre, je trouve. Vous savez pas quoi tu lis, qui projette et tout aussi, c'est vrai. Si un vidéoprojecteur à 100 €, bon, ça va pas trop le faire quoi. Ça en service. Légende d'automne, film que j'avais vraiment apprécié, avec Brad Pitt, que j'ai revu il y a pas longtemps, on dirait un peu plus d'un an. Bon, j'ai moins apprécié que la première fois, mais bon, ça reste quand même un bon petit film. Hein. Pareil, 1 € j'ai pris, moi de rien, pris malin. Voilà. Pas ta gueule, hein. Un format comme ça va. Comme pour les vinyles. C'est un peu poussiéreux, enfin, je nettoie tout bien. Voilà, j'ai retrouvé ça en triangle. Putain, ouais, des laserdiscs. Voilà, Légende d'automne. Ouais, ça reste un bon film. Hein. Bon, c'est pas mon préféré de Brad Pitt. Pour moi, c'est 3 versions longues. Version longue, attention, 3. Pas la version courte, hein, pas la version longue. Hein. Voilà. Ensuite, avec des collecteurs que j'avais, mais ça c'était sur Michael Jackson. Donc ça c'est Ghost. On a un disque. Et je crois qu'il a commencé à prendre un peu de code celui-là maintenant. Bah, c'est-à-dire, bon, on va pas le trouver à des sommes non plus astronomiques, mais au moins je dirais minimum 100 € minimum hein, pour le trouver, je pense. Faudra aller voir sur le Bon Coin et autres, eBay. 550 € minimum. Hein. Les VO sous-titres français, ça c'est bien. J'ai un collector aussi, Jackson, la VHS, collector, etc. Et il existerait en Blu-ray, a priori. Mais sans sous-titres. Donc après, il faut vraiment être bilingue, quoi. C'est pas trop mon cas. Voilà, Ghost. Voilà, Laserdisc. Ensuite, un Stallone. Je ne savais même pas que j'avais acheté celui-là. Pareil, 1 €. Décidément, j'étais tombé ce jour-là. Avec Assassin. Que j'avais vraiment aimé à l'époque. Richard Donner, quand même, L'Arme Fatale, entre autres. J'ai pas revu depuis facilement 20 ans, je dirais. Donc, je sais pas si j'apprécierai encore. Mais j'en avais eu un très bon souvenir de ce film, de ce Stallone. Un très bon Stallone. Voilà. 199 francs à l'époque. Putain. Bon, après 30 € quoi. Par contre, on regarde, c'était plus cher que les DVD en fait. Parce que maintenant, c'est quoi? C'est 20, 25 €. En gros. En gros. Ah ouais. Après, c'est pas pareil, pas la même époque et tout. Puis t'as payé le format, peut-être la taille des trucs, etc. Quoi. Voilà, Assassin. Bon film d'action. À revoir aussi. Ça me permet de le revoir. Mais je crois que j'ai en DVD, il me semble bien. À vérifier. J'allais voir. Au deuxième, on se rez-de-chaussée, je sais plus. Ensuite, une comédie avec Gérard. Ah, il va être super celui-là. Michel Larocque. Avec un Daniel Prévost exceptionnel dedans. Daniel Prévost dedans, il est grandissimo. Vraiment. Ça, c'est un bon petit film, hein, une bonne comédie. Hein, qu'on peut revoir dans 10 ans et il sera toujours aussi bien. Moi, j'avais revu
il y a 2-3 ans, j'avais toujours vraiment apprécié, quoi. Non, c'est un bon petit film, ça. Une bonne comédie, ça. Tu peux regarder. Dans quelques années, bah, tu auras toujours un bon humour, l'histoire est... Voilà, non, c'est très sympa. Très bon, ça. Gérard Depardieu, en tant qu'acteur, voilà. Les Visiteurs. J'avais... Donc... Bah, ça reste classique, le 1 et le 2. J'ai une préférence pour le 2, moi, personnellement. Alors, le 3, Révolution, je dirais pas lamentable, mais pas loin. C'est vraiment mauvais, je trouve, par rapport aux deux autres. Et en plus, ça se passe... ouais, non. Je suis pas... Non, pas assez convaincu. Bon, je l'avais pris, mais... Non, franchement, et ça me donne pas envie de le revoir, en fait. Déjà. Donc, quand tu penses déjà comme ça, c'est que, voilà, quoi. Hein, c'est pas très très fort. Voilà. Et on va finir avec le dernier, que j'ai revu en Blu-ray, dernièrement. Celui-là, exceptionnel. J'adore. Excellentissime. En plus, en Blu-ray, il claque. L'image, elle est superbe. Le son est très très bon. Alors, en vidéoprojection, ça c'est grandiose. Vraiment grandiose. Hein. Toujours le même humour. Super. Corben Dallas. Ruby Road. Grandiose. Multipass. Mila Jovovich. Excellent. Ça, pour moi, c'est du très très bon. Ah ouais, j'adore. Je l'avais pas vu depuis longtemps. En plus, dans des très bonnes conditions visuelles et sonores. En plus, donc là, vous avez un film qui est excellentissime, avec de super humour, très très bonne image Blu-ray, très très bon son aussi. Là, il n'y a pas de... Après, faut pas... C'est... Voilà, t'aimes pas le film, voilà, c'est tout. Donc tu passes ton chemin. Et moi, je trouve qu'il est excellentissime. Je préfère à Valérian, par exemple. On a revu. Aussi, qui est pas mal du tout, hein. Mais un petit peu de longueur, certains passages du film. Et bon, l'humour qui est différent, bon, on voit que c'est du Besson quand même, mais il y a du bon travail et tout, mais bon, voilà. Voilà, c'est une petite présentation, unboxing, si on peut dire, ben, de 15 Laserdiscs que j'ai retrouvé en faisant du tri, tout simplement. Encore 1 euro celui-là, décidément. Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous dis à une prochaine. Allez, bye. Bye.